Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Si tu veux entendre du français authentique et progresser naturellement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des vacances des Français. Et avant de commencer, une petite blague. Pourquoi les Français adorent-ils les vacances? Parce que c'est le seul moment où ils se plaignent d'avoir trop de soleil. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours vrai. Mais il y a quand même une part de vérité. En France, on adore parler de la météo. Quand il pleut, on réclame le soleil. Et quand il fait 38 degrés pendant plusieurs jours, on rêve d'un peu de fraîcheur. Une chose est sûre, les vacances occupent une place très particulière dans la vie des Français. Alors, depuis quand les Français ont-ils autant de vacances? Où partent-ils? Combien dépensent-ils? Et leurs habitudes sont-elles en train de changer? Allez, c'est parti. Imagine un instant que tu travailles toute l'année sans aucune semaine de vacances. Aujourd'hui, cette idée paraît presque impossible. Pourtant, c'était la réalité de la plupart des salariés français il y a un peu plus d'un siècle. À l'époque, les ouvriers travaillaient presque toute l'année et les périodes de repos étaient très limitées. Tout change en 1936. Cette année-là, le gouvernement du Front populaire adopte une mesure qui va entrer dans l'histoire, les congés payés. Pour la première fois, les salariés obtiennent le droit à 2 semaines de vacances rémunérées. C'est une véritable révolution. Des milliers de familles découvrent alors la mer, la montagne ou la campagne. Les gares sont bondées, les routes se remplissent de bicyclettes et de voitures, et les premières grandes vacances populaires voient le jour. Au fil des années, ce droit s'élargit. 3 semaines de congés payés dans les années 50. 4 semaines à la fin des années 60. Puis, en 1982, les salariés obtiennent 5 semaines de congés payés, une règle toujours en vigueur aujourd'hui. Les vacances sont devenues un élément essentiel de la vie des Français. Mais partent-ils tous en vacances? Pas tout à fait. Chaque été, environ 6 Français sur 10 quittent leur domicile pour partir quelques jours ou quelques semaines. Les autres restent chez eux, le plus souvent pour des raisons financières, familiales ou professionnelles. Et lorsqu'ils partent, ils restent souvent en France. Après tout, le pays offre une incroyable diversité de paysages. Certains préfèrent les plages de Bretagne, d'autres choisissent la Côte d'Azur
les Alpes, les Pyrénées ou les petits villages de Provence. La France est d'ailleurs la première destination touristique mondiale. Les Français n'ont donc pas besoin d'aller très loin pour changer d'air. Pour rejoindre leur destination, la voiture reste largement le moyen de transport préféré. Près de 7 vacanciers sur 10 prennent leur propre véhicule. C'est pourquoi certains week-ends de juillet et d'août sont célèbres pour leurs embouteillages. Peut-être as-tu déjà entendu parler du chassé-croisé? Cette expression désigne le week-end où les vacanciers qui rentrent chez eux croisent ceux qui commencent leurs vacances. Sur certaines autoroutes, les bouchons peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Mais partir en vacances coûte de plus en plus cher. Selon plusieurs enquêtes récentes, un foyer français prévoit en moyenne un budget compris entre 1 800 et 2 000 euros pour ses vacances d'été. L'hébergement représente souvent la dépense la plus importante. Viennent ensuite les transports, les restaurants et les activités. Face à cette hausse des prix, beaucoup de familles adaptent leurs habitudes. Certaines partent moins longtemps, d'autres choisissent le camping, la location entre particuliers ou séjournent chez des proches. Et lorsqu'ils choisissent une destination, quels sont leurs principaux critères? Le premier reste le budget, mais ce n'est pas le seul. Le soleil, la proximité de la mer, la qualité du logement ou encore les activités proposées jouent également un rôle important. Depuis quelques années, un nouveau critère apparaît: la température. Après les épisodes de canicule de plus en plus fréquents, certains Français préfèrent désormais passer leurs vacances dans des régions plus fraîches, à la montagne ou sur la côte atlantique, plutôt que dans le sud où les températures dépassent parfois les 40 degrés. Le télétravail a également changé certaines habitudes. Certaines personnes prolongent leurs vacances en travaillant quelques jours à distance. D'autres choisissent de partir en dehors des périodes les plus fréquentées afin d'éviter les foules et de profiter de prix plus avantageux. Mais finalement, à quoi servent les vacances? Bien sûr, elles permettent de découvrir de nouveaux paysages, mais elles servent surtout à se reposer, dormir un peu plus, partager du temps avec sa famille, lire un livre, faire du sport
ou tout simplement ne rien faire. Et ce n'est pas seulement agréable. Les scientifiques rappellent régulièrement que les vacances ont des effets positifs sur notre santé. Elles permettent de réduire le stress, d'améliorer la qualité du sommeil et de retrouver de l'énergie avant de reprendre le travail. Après presque 90 ans de congés payés, les vacances sont devenues bien plus qu'une simple période de repos. Elles font partie de la culture française. Chaque été, elles rythment la vie du pays, remplissent les gares, les aéroports, les campings et les plages. Et malgré les embouteillages, les valises trop lourdes et les coups de soleil, les Français attendent toujours cette période avec impatience. Et toi, si tu pouvais passer 2 semaines n'importe où en France, où irais-tu? Au bord de la mer? À la montagne? À la campagne? Ou peut-être dans une grande ville comme Paris? N'hésite pas à réfléchir à cette question. Retrouve le texte complet du podcast sur realfrenchdaily.com. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.